Cameroun-Maroc, 2 buts à 0 pour le Maroc, un match comptant pour les deuxièmes quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Un match qui a tenu à ses promesses car on a vu deux équipes engagées dans un match à haute intensité. Le Cameroun qui est venu pour assumer son rôle d'éternel favori. Le Cameroun qui a entamé le match avec de bonnes ambitions, avec pour envie d'écœurer le pays hôte, d'éliminer le Maroc de sa propre compétition, s'est vu contrarié par une équipe marocaine qui avait bien étudié le jeu des Lions indomptables, car euh, le point fort de cette équipe a été mis en difficulté. Je parle de la relance, de la construction du jeu de l'équipe du Cameroun, car si cette équipe avait un peu tâtonné lors du premier match, elle a pu montrer un fond de jeu contre la Côte d'Ivoire. D'ailleurs, c'était une belle copie, une leçon tactique du coach camerounais. Euh, et par la suite, la victoire logique contre le Mozambique parlait aussi pour le Cameroun. C'est contre l'Afrique du Sud que le Cameroun a commencé à afficher ses limites, car l'équipe d'Hugo Bros avait compris l'idée du jeu camerounaise. Ils ont essayé de couper les solutions qui permettaient au Cameroun de construire son jeu, d'ouvrir et de construire son jeu. Et raison pour laquelle les Bafana Bafana avaient dominé les Lions indomptables dans le jeu. Donc, c'était au tour du Maroc d'essayer de faire la même chose pour arracher son ticket et ça s'est bien passé car profitant de la fraîcheur physique du début de la rencontre, les Lions de la classe ont imposé un impact physique aux Lions indomptables car en mettant la pression sur Carlos Baleba, en coupant toute la liaison entre la défense et les joueurs clés du système de David Pabou, dont le jeune Namasso et Brian Buemo, l'équipe du Cameroun était étouffée et ne pouvait pas faire grand-chose avec le ballon. Et cela ajouté au mouvement des Marocains, au défi physique imposé par les Marocains aux Camerounais, à l'engagement des Lions de l'Atlas, le Cameroun a cédé dès la première mi-temps en concédant le premier but avant la pause. Alors, une des forces du Cameroun dans cette compétition était aussi le défi physique. Euh, Ils ont pu imposer ces habiletés au Gabon, euh, à la Côte d'Ivoire aussi, et puis à la Mozambique. Et l'Afrique du Sud avait aussi subi cela, car euh, avec des attaquants un peu impactants, l'Afrique du Sud aurait pu euh, gagner au Cameroun. Et hier, c'était le contraire car les Lions de l'Atlas, leur entraîneur Eric Raguet, a compris que l'équipe du Cameroun misait tellement sur les duels physiques. Il a aligné une équipe donc de costaud qui n'a pas donné de la chance aux jeunes Camerounais, aux Camerounais qui sont devenus désormais des joueurs de petite taille, ce qui était le contraire par le passé, car quand on parlait des Lions indomptables, c'était des garçons presque tous imposants. Et de nos jours, ce n'est plus ça, donc ils subissent un peu euh, ce qui a fait leur force par le passé. Donc, le match engagé, le match très très rythmé a été maîtrisé aussi par l'arbitre. Donc, euh, certaines peuvent le critiquer, mais il faut vraiment euh, comprendre qu'il a, je veux dire, d'après mon humble avis, j'ai vu un arbitre qui a maîtrisé son sujet. Il y a des décisions un peu limites, mais il n'a jamais cédé, il n'a pas fait d'erreur grave. Les Camerounais ont donné les coups, et aussi les Marocains.
ce qui rendait les situations du jeu du Maroc un peu plus à la limite, c'est que les joueurs marocains étaient plus costauds que les Camerounais. Donc le Cameroun a subi cela, le Cameroun a subi. Et je dirais que c'était un match très très tactique, un match dont les petits détails allaient faire la différence. Et cela s'est passé avec le but dont le plus dur était de marquer, le but marocain. Cela a permis aux Marocains d'attendre les Camerounais et de les contrer, donc, raison pour laquelle les Lions indomptables ont eu un peu de la possession à la deuxième mi-temps, car à la première mi-temps, je ne pense pas qu'ils ont pu aligner trois passes. Et à la deuxième mi-temps, ils ont essayé de faire, de revenir au score. Et ça n'a pas été malheureusement suffisant par manque euh, d'une idée de jeu assez limpide, d'une idée de jeu claire dans les derniers euh, 20 mètres, et surtout que les Marocains étaient prêts à bouffer tout ce qui était sur leur chemin. Donc, cela n'a donné aucune chance aux Camerounais. Mbouemo a essayé de prendre les choses en main. Malheureusement, ça n'a pas été suffisant, car avant le contrôle du ballon, il avait deux joueurs en train de le talonner. Et donc, ça n'a pas été suffisant. Le jeune Kofan n'a pas existé. Le défi physique était trop fort pour lui. Il n'avait pas le niveau physique pour jouer ce match. Tous les autres jeunes, les Avon et Namasso, se sont fait bouffer par les costauds marocains, dont le Cameroun a subi la loi du plus fort. Et ce sont ces petits détails qui ont fait la différence, car euh, si on veut parler du grand jeu, ça n'a pas été le plus beau jeu, mais c'était vraiment un match des expérimentés, un match des joueurs engagés, un match des joueurs qui voulaient arracher leur ticket pour aller en demi-finale. Donc, en fin de compte, on peut dire que le Cameroun euh, avait envie, mais n'avait pas les moyens pour passer ça. Ce n'est pas disputé. Les Camerounais n'ont pas cadré un tir. Ils ont, euh, ils se sont pas fait, ils se sont pas procuré d'occasion vraiment franche. Le gardien marocain a passé une soirée euh, très très calme malgré la tension, l'intensité. Il n'a pas eu grand-chose à faire. Alors, quelle est la suite pour le Maroc? Le Maroc joue sa Coupe d'Afrique. Le grand match sera contre le Sénégal. Et le Sénégal a les moyens pour imposer quelque chose au Maroc. Donc, je crois que ce match va aller au penalty, et, et que là, ça sera le coup de chance qui va départager les deux équipes.